Bonjour à tous, bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle capsule vidéo de lecture des énergies pour le mois de décembre 2017. Alors on est en veille de pleine lune, une pleine lune qui brasse énormément, une pleine lune qui est intensément émotionnelle, dans le bon sens, mais aussi dans des aspects parfois assez douloureux. Et, euh, J'aurais souhaité, avant de démarrer vraiment la lecture des énergies de décembre, donc de ce mois qui s'en vient, faire un petit point sur ce qui s'est passé un petit peu pour tout le monde au mois de novembre. Euh, Novembre, je vous avais parlé précédemment de la nuit noire, de cette traversée de la nuit dans un tunnel avec des émotions très très complexes, des choses très très difficiles à gérer, beaucoup de tristesse, pas mal de crainte également. J'avais oublié la dernière fois de vous parler d'un aspect qui est selon moi essentiel. Et je pense que ça va permettre à beaucoup d'entre vous de replacer vos émotions peut-être à leur juste place. Je ne suis pas en train de dire que ce que vous vivez n'est pas réel, bien au contraire. Bien au contraire. Mais parfois, on a tendance à prendre les choses de manière extrêmement personnelle. Il se trouve que depuis quelque temps, on a vraiment basculé dans une période profondément collective. On est rentré dans l'ère du collectif. Et s'il y a bien une chose qu'on ne peut plus renier, même pour les gens qui ne sont pas forcément connectés, très sensibles ou très spirituels, c'est qu'il y a cette sensation de vraiment tous être reliés les uns aux autres. Et oui, tous reliés les uns aux autres, tous intensément reliés également à Gaïa, à la nature. Donc on se sent parfois concerné au premier degré par des événements qui finalement sont assez distants. Et tout ça eh bien, fait que ça devient de plus en plus difficile de faire le tri et de s'y retrouver dans son énergie personnelle, dans son propre espace. Euh, et pas mal d'entre vous, et j'en ai fait les frais aussi, je vous le cache pas, on s'est parfois retrouvé au cours de ce mois de novembre pris à partie par des émotions, par des états de tristesse, d'inquiétude, des sentiments de noirceur, euh, vraiment un mal-être très profond euh, pour lequel on n'arrivait pas à rattacher vraiment d'événements concrets dans notre existence. Moi, je me suis aperçue, certains matins, je me levais, alors fatiguée, bon, ça c'est un fait, mais je travaille beaucoup la nuit, mais surtout un peu déprimée, avec un sentiment de lourdeur, alors que fondamentalement, dans ma vie, ça va. Euh, Il y a un quotidien, je suis maman, donc forcément il y a des contrariétés quand on a des enfants. Euh, mais fondamentalement, rien de grave. Et pourtant, je pouvais pas le mettre en face de cette tristesse profonde que je ressentais. Et puis j'ai fait le lien, en fait, c'est que autour de moi, énormément de gens vivent des choses très compliquées. À la fois les gens que je reçois en consultation, c'est vrai, et puis dans mon entourage proche, et puis dans mon entourage un peu moins proche, et même sans regarder forcément la télévision, sans forcément regarder les actualités, il y a des informations qui me parvenaient, et je me suis aperçue à ce moment-là que je portais des émotions qui ne m'appartenaient pas. Et là, ça devient extrêmement compliqué de se dire, ça m'appartient pas, je reste dans mon centre. Ouais, ouais, reste dans ton centre, essaye. Mais malgré tout, c'est là. Donc en fait, pas forcément d'inquiétude. C'est ce qui nous est demandé là, principalement, c'est un travail de centrage. On a parlé beaucoup de l'ancrage au cours de cette année 2017. Là, c'est plus dans cette période, un travail de centrage, tout à la fois qu'un travail aussi d'ouverture sur l'extérieur. Et ça va être toute la complexité justement du mois de décembre qui s'en vient et puis des petites périodes qui vont suivre par la suite. Euh, donc voilà, donc ça c'était pour remettre un petit peu dans le contexte des énergies, effectivement, tous reliés, dans une ère du collectif. Alors c'est vrai que par rapport à ces aspects-là, ça devient très compliqué de faire des prévisions énergétiques parce que
Comme tout se mélange en fait, tout va très vite, les émotions se superposent, les énergies se superposent et s'enchaînent, et ça devient de plus en plus compliqué de tirer des tendances qui durent. J'en discutais il y a très peu de temps avec une amie qui est énergéticienne aussi, euh, qui me disait finalement on arrive à voir à une semaine à peu près ce qui se produit, mais maintenant voir comme on le faisait précédemment à 6 mois, c'est de plus en plus complexe. Et je suis bien d'accord avec ça. Je suis vraiment d'accord avec ça. Alors, c'était tout l'objet un petit peu de mes difficultés ces derniers temps à réaliser des vidéos. Euh, Au-delà d'une certaine quête de sens, il y avait aussi ce sentiment parfois d'être perdu au milieu de toutes ces informations. Et j'ai eu une grande réunion avec mes guides, merci, et qui m'ont beaucoup rassurée en me disant, écoute, tu sais, c'est pas grave si tu dis pas tout, il faut juste que tu te concentres sur l'essentiel. Et somme toute, l'essentiel et la simplicité, c'est ce à quoi nous sommes appelés, de plus en plus. L'essentiel et la simplicité. Aller vraiment au cœur. Aller se centrer vraiment sur ce qui nous semble important, sur ce qui nous fait vibrer, et cesser cette quête de perfection. Ça vaut pour moi, ça vaut pour énormément de gens. Donc je vous passe le message. Voilà. Autre petit aspect sur lequel je souhaitais réagir un petit peu. Euh, Lors de la précédente vidéo, j'ai eu évidemment énormément de gentils commentaires et plein d'encouragements et plein de remerciements, et c'était vraiment très chouette, et je vous remercie parce que je vous ai vraiment livré cette vidéo pour le coup en toute simplicité et un peu sur le fil. Et puis à côté de ça, j'ai reçu des commentaires assez agressifs auxquels je n'ai pas tous répondu. Euh, Ça a été très blessant. Vraiment, je vous le cache pas, ça a été extrêmement blessant. Je me suis sentie basculer euh, un petit peu de l'intérieur. Ça a été utile aussi pour moi parce que ça m'a permis justement de vérifier que j'étais bien dans mon axe et de m'assurer que voilà, ce n'est jamais inutile de se remettre en question. Donc je remercie évidemment toujours les personnes qui font des commentaires négatifs. Maintenant, je tiens à vous dire que l'agressivité, c'est une option. C'est pas du tout une obligation. Si ce que je vous dis ne vibre pas pour vous, si ça vous fâche, si ça vous passe au-dessus de la tête, mais vraiment zappez, allez voir quelqu'un d'autre, faites autre chose. Mais c'est pas la peine de m'agresser, ça changera rien. De toute façon, vous ne m'empêcherez pas de livrer mes messages. Quant aux personnes qui m'ont accusé de manière très claire de vouloir faire du business avec mes vidéos, bah écoutez, on va être tout de suite se mettre d'accord. Si je voulais faire du business avec mes vidéos, déjà il est évident que vous ne les auriez pas de manière gratuite. Euh, Par ailleurs, il est évident que je n'aurais pas ralenti mon activité et que je serais aujourd'hui probablement bien plus riche que je ne le suis actuellement avec mon activité. Je ne fais pas mes vidéos pour vendre mes prestations, loin de là. Je les ai faites au début pour mes clients, pour les personnes qui venaient me consulter pour leur apporter des éclairages complémentaires. Les personnes qui souhaitent me consulter seront toujours accueillies avec beaucoup de bienveillance. Maintenant, je ne suis effectivement pas du tout dans ce que vous appelez l'approche business. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Le fait que je fasse payer mes prestations, si c'est ça qui vous dérange, eh bien c'est comme ça, c'est un travail aussi. Je ne vais pas rentrer dans la justification du tout. Et en tout état de cause, eh bien commencez peut-être à réfléchir sur vous-même. Pourquoi est-ce que ça fait écho de la sorte pour vous? Qu'est-ce que ça vient soulever aussi comme frustration? Voilà. Je ne vais pas m'attendre là-dessus, ça sert à rien de donner plus d'énergie que nécessaire à ce cas. Mais je pense que c'était important quand même que je me positionne. Euh, voilà, je suis extrêmement heureuse de faire cette activité. Le fait que je sois rémunérée, c'est évidemment normal. Mes tarifs ne sont pas non plus exorbitants. Quoi qu'il en soit, ça correspond à la valeur réelle de ce qui est accordé pendant une séance. Et donc, si vraiment ça vous chiffonne, je vous invite à venir essayer une séance avec moi. Et peut-être que vous vous rendrez compte que, effectivement, on est très 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 loin dans une approche business, mais qu'on est plutôt, au contraire, dans une approche pleine d'amour et pleine de bienveillance.
Pour les personnes qui n'ont pas forcément bien compris ce que j'ai pu exprimer la dernière fois, je vous présente là encore mes excuses. C'est vrai que j'ai regardé la vidéo de nouveau et je me suis rendu compte que dans ma manière de m'exprimer, j'ai été un petit peu rapide. Lorsque je parlais du fait que pour les gens qui travaillent sur eux-mêmes, lorsqu'ils n'ont pas une activité qui leur permet d'intégrer dans le corps l'ensemble des informations, le travail s'avérait somme toute assez, peut-être pas inutile, mais n'était pas suffisant. J'ai des personnes qui m'ont fait la remarque de me dire mais quand on n'a pas d'argent, comment est-ce qu'on fait pour se faire accompagner en énergétique? Alors, c'est une question qui est extrêmement intéressante. Sachez que vous pouvez être à tout moment autonome dans toutes vos pratiques. Il existe aujourd'hui sur Internet énormément de ressources, notamment sur YouTube, de séances de Qigong, de Tai Chi, voilà, ce genre de choses qui peuvent vous accompagner hein, à intégrer dans le corps certaines pratiques. Par ailleurs, que ce soit en énergétique, que ce soit en kinésiologie ou que ce soit avec toute autre forme d'accompagnement, eh bien, n'hésitez jamais à faire part de vos difficultés financières auprès du thérapeute que vous choisissez, de la personne, de l'accompagnant que vous choisissez. Les ajustements sont possibles, il est toujours possible de payer en plusieurs fois. La plupart d'entre nous, nous avons des tarifs également pour les demandeurs d'emploi et les personnes en difficulté. N'hésitez pas aussi à vous le faire offrir pour Noël quand c'est possible. Euh, dans tous les cas, effectivement, il est évident que chacun devrait pouvoir bénéficier de ce genre de choses. Et pour ma part, ça m'arrive de temps en temps aussi d'offrir ou de faire vraiment de grosses remises quand la personne en a besoin. Donc n'hésitez jamais à vous en ouvrir de cette partie-là. Ne restez pas isolé tout seul dans votre coin à vous morfondre. Parce que vraiment tout est possible. Je pense que tous les thérapeutes de lumière dont je fais partie peuvent tous en témoigner, que nous aussi, on a tous connu et on connaît aussi encore parfois des difficultés financières. Ça fait partie de la vie, de la matière. Et bien dans ces cas-là, on fait des choix. Effectivement, ça m'est arrivé de ne pas aller faire de soins énergétiques parce que il fallait que j'achète des choses pour ma fille, etc. On fait des choix. Mais dans ces cas-là, il y a une petite tirelire, hein, c'est la petite tirelire de l'univers où petit à petit, on va mettre ses sous et quand on arrive à économiser 50 ou 60 euros, on peut tout à fait aller faire une séance d'acupuncture ou d'énergétique ou de magnétisme ou de kinésio, etc. C'est possible. Voilà. J'en termine avec ces parenthèses. J'espère que cette fois le message sera un petit peu mieux passé. Alors, on va en revenir sur l'ouverture de ce mois de décembre. Mois de décembre qui s'ouvre avec une pleine lune. Pleine lune le 3 décembre à 16h48 heure française. Ce qui donne en UTC, je m'en souviens plus. Calculez vous-même. Donc 16h48 heure française. Et c'est une pleine lune, c'est pas n'importe quelle lune quand même, parce que on dit que c'est une super pleine lune. Super pleine lune, alors pourquoi? Parce que on la voit légèrement plus grosse qu'habituellement, parce qu'elle est elle est légèrement plus proche de la Terre, et donc, eh ben, forcément, elle est sensiblement plus puissante que les autres pleines lunes. Et cette pleine lune, elle est assortie d'un événement qui est une rétrogradation de la planète Mercure. Il y a plein d'aspects astrologiques, je ne vais pas m'étendre dessus, encore une fois je ne suis pas astrologue. En plus j'ai une mémoire de poisson, je crois que j'ai un syndrome de trouble de la mémoire immédiate. Waouh. Donc l'astrologie clairement c'est pas pour moi, mais je vous invite quand même à vous renseigner parce qu'il y a des choses assez intéressantes. En tout cas dans ce que j'ai lu, ça correspondait quand même assez à ce qu'on avait pu lire, ce que j'ai pu lire dans les mouvements énergétiques dans la grille énergétique terrestre. Donc Mercure rétrograde, Mercure planète de la communication, planète des contrats, planète des échanges, qui rétrograde, donc qui partirait un petit peu en arrière. Donc en réalité, c'est pas tout à fait ça, en réalité ça veut dire que dans la carte du ciel, elle est stationnaire, que tout le reste du zodiaque avance sauf cette planète. Et ça va durer à peu près jusqu'au solstice d'hiver. Donc, tout ça, ça nous apporte quelque chose de puissant. Cette pleine lune, elle intervient donc dans le signe du Sagittaire, mais dans l'axe du Gémeaux. Et donc, dans l'axe du Gémeaux, cette fois-ci, ça correspond tout à fait à ce qu'on ressent depuis quand même
quelques jours, voire une bonne dizaine de jours quand même, d'une forme de séparation, une forme de dualité dans les tonalités énergétiques. C'est-à-dire que suivant la catégorie de personnes dans laquelle on se trouve, on va se retrouver sur une pente ascendante qui est plutôt positive, où on s'en prend quand même plein la tête, mais dans l'ensemble ça se passe bien. Et si on est dans l'autre catégorie de personnes, on est plutôt sur une pente qui va être assez savonneuse, avec des risques de chute. Qui sont ces personnes? Les premières personnes sont principalement des gens qui s'alignent, qui sont alignés dans leur chemin de vie, qui sont assez au clair avec leur chemin spirituel, qui elles sont, qui ont travaillé sur elles-mêmes, ou qui ne sont pas forcément dans la spiritualité ou dans un chemin de développement personnel, mais qui d'une manière générale sont quand même ancrés, alignés et centrés. Pour ces personnes-là, décembre va être somme toute un mois. Est-ce que léger est un mot approprié? Je ne suis pas sûre, mais ça va bien se passer. Pour toutes les autres, celles qui sont encore dans les moutures de l'ancien monde, celles qui sont encore dans les méandres de l'ego, qui n'auraient pas encore travaillé sur elles-mêmes, qui seraient encore dans cette forme d'aveuglement complet, eh bien là ça va venir vraiment frotter de manière pas forcément ni très joyeuse, ni très sympathique, ni très délicate. Donc ça va être évidemment une période de mise en route. Voilà, parce que les messages là qu'on reçoit, ils sont de plus en plus pressants que ok, on vous a dit de vous mettre au travail, mais là il y a quand même, c'est bon, la Terre attend, donc il va quand même falloir vraiment commencer à accompagner tout le monde dans cette forme de transition, de croissance, d'amélioration. Donc évidemment, au niveau des structures, au niveau politique, au niveau économique, forcément que ça s'en ressent. J'entendais parler il n'y a pas très longtemps d'un potentiel risque de nouvelles crises économiques. Alors est-ce qu'on en arrivera là? Sincèrement, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que le rapport de confiance entre les dirigés et les dirigeants commence vraiment à devenir de plus en plus problématique. Parce que de plus en plus d'exactions sont portées à notre connaissance, on a de plus en plus de moyens de s'informer, de plus en plus de moyens d'exprimer le fait que nous ne sommes pas d'accord, et on voit de plus en plus le décalage lorsqu'on avance avec ce qui n'est pas aligné. J'en parlerai peut-être à la fin de la vidéo, parce que j'ai assisté à quelque chose qui a été juste très perturbant pour moi. Donc voilà, donc une énergie vraiment à double face, hein, comme le scotch à double face, donc choisissez bien la vôtre. Et puis essayez au maximum d'être centré, de ne pas vous laisser embarquer dans des énergies qui ne vous appartiendraient pas. Donc de quoi ça vient nous parler cette pleine lune du 3 décembre? Elle est hautement émotionnelle, et notamment elle vient faire ressurgir, rejaillir des remontées de karma, des remontées des événements du passé, des attitudes du passé, des choses qu'on pensait parfois avoir travaillé, digéré, et puis finalement qui sont pas complètement alignées, donc pouf, ça vient nous piquer là, hein. Avec la flèche du Sagittaire, là on se prend des pics dans les fesses, et pas que, et franchement c'est douloureux. Et ça nous demande vraiment de s'ajuster très vite. Donc on est dans une obligation de nettoyage et d'alignement, de nettoyage des mémoires aussi. Donc on est encore sur une lunaison de libération des mémoires et de travail de guérison. Voilà. Cette lune, moi je l'ai appelée la lune des mémoires, la lune des miroirs, pardon. La lune des miroirs, pourquoi? Parce que au niveau relationnel, on va vraiment rentrer dans des effets miroirs qui vont venir nous confronter à tout ce qui n'est pas encore pacifié chez nous. Moi j'ai eu le cas là cette semaine de choses qui ont fait un peu couac. Pas facile à prendre, pas facile à prendre dans la tête, mais en fait, voilà, ça permet de poser son cadre, ça permet de dépasser ce qui n'a pas encore été
dépassé. Donc tout ça en fait c'est une période qui nous demande de nous harmoniser, de repenser nos limites, de repenser certains cadres, certaines relations, certaines modalités d'échange. Ça va nous demander de vraiment nous assurer de rester dans notre axe personnel, de rester centré, bien aligné dans nos valeurs, bien aligné dans qui on est, ne pas laisser les autres décider à notre place et ne pas se laisser envahir par les émotions des autres parce que c'est un mois qui est plus collectif que jamais le mois de décembre. Donc voilà. Pour les flammes jumelles, il se passe des choses vraiment très très étonnantes. Des reconnexions et puis des séparations pas simples. Dans tous les cas, en fait, on est dans une période de test. On va venir vous tester pour que vous vous assuriez que vous êtes bien sur le bon chemin parce que, et je tiens à redire cette chose, que si la réunion des flammes jumelles est effectivement prévue, et si l'amour des flammes jumelles est effectivement un amour inconditionnel, cette réunion des flammes jumelles, elle est toutefois conditionnée à la réussite, je pense. Elle est toutefois conditionnée au fait de parvenir à une forme d'unité intérieure. Au moins pour l'un d'entre eux, au moins pour l'un des deux jumeaux. Si vraiment il n'y a pas réunion, si vraiment c'est compliqué, il y a séparation, etc., prenez-le vraiment, non pas comme quelque chose qui est douloureux, même si ça l'est, on sait que c'est une souffrance cette séparation de flammes jumelles, mais c'est toujours un axe qui nous permet de nous améliorer. Après, c'est pas magique, c'est pas parce qu'on pense faire les choses correctement que tout vient comme ça. Il y a des karmas, il y a des chemins. Vous êtes quand même toujours deux dans la relation, donc voilà, donc on ne peut que souhaiter effectivement qu'il y ait réunion physique. C'est pas toujours très très évident, donc je sais à quel point ce chemin peut être délicat et douloureux, mais tenez bon, gardez la foi et surtout continuez cet effort, ce travail de vous aligner parce que c'est vraiment important. J'avais un message notamment, donc il ne s'adresse pas qu'uniquement aux flammes jumelles. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai écrit, je l'ai reçu hier soir. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai écrit, mais vraiment on nous disait, on sait que vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps, mais le travail n'est pas terminé. Il y a encore des périodes d'ajustement qui s'en viennent et les messagers de lumière me disaient nous vous encourageons et nous vous accompagnons et nous sommes conscients des efforts que vous fournissez, mais s'il vous plaît, n'arrêtez pas, continuez d'avoir la foi, continuez d'avoir confiance en vous, confiance en nous et poursuivez la route parce que vous êtes sur la bonne voie. Voilà, c'était un message important que je souhaitais vous partager. Il s'adresse évidemment aux flammes jumelles, mais il s'adresse également à l'ensemble de l'humanité. Pour les flammes jumelles, je vous mets en dessous de la vidéo le lien vers la page Facebook de mon amie Sophie Lisfargue qui est énergéticienne, tout comme moi, qui fait de très très beaux accompagnements flammes jumelles et des météos énergétiques pour les flammes jumelles. Elle aussi est flamme jumelle, tout comme moi. Et voilà, je vous invite vraiment à la suivre parce que autant moi j'ai fait le choix de ne pas me spécialiser pleinement pour l'instant sur les flammes jumelles, même si je les accompagne aussi, mais je trouve qu'elle est vraiment très, très pertinente et très, très étonnante et vous pourrez bénéficier d'un accompagnement bienveillant et empli d'amour. Donc voilà, je vous mets le lien, n'hésitez pas à suivre la page. Autre sujet pour ce mois de décembre. Que voulais-je vous dire donc? Mais j'ai oublié. Alors, la sortie du tunnel de nuit noire, c'est fait. C'est un mois qui nous apporte évidemment beaucoup de lumière, d'espoir et un peu plus de légèreté que ce qu'on a traversé. Le travail le plus compliqué de 2017 est derrière nous. Là maintenant, on se dirige dans les énergies de 2018 qui vont pas forcément être forcément toujours très simples, très linéaires. 2018, c'est une année 11, donc on va vraiment aborder la notion de dualité et tout l'enjeu de 2018 ça va être de nous apprendre à sortir de la dualité, donc on a des pistes de travail qui sont extrêmement intéressantes, mais par ailleurs le 11 nous donne un 2, donc on est aussi sur apprendre à intégrer l'autre dans sa vie,
apprendre à être dans plus... Alors le collectif à partir de 2, est-ce qu'à partir de 2 on est déjà dans le collectif? Oui, on va dire que oui. Donc voilà, on va être sur des associations, etc. Donc là, vraiment, décembre, je vous invite à vous centrer sur votre cœur, parce que votre cœur, il a beaucoup souffert ces derniers temps. Mettez-lui du baume comme vous pouvez, et vraiment essayez de trouver le beau partout, de vous faire plaisir, de vous faire du bien. Euh, ces derniers temps, j'ai vécu des choses intenses et douloureuses, mais aussi extrêmement joyeuses. Et ça m'arrive en ce moment de me réveiller la nuit avec l'impression d'avoir des bouquets de roses en fait à la place du cœur, tellement c'est énorme. Et je vous garantis que ça rend la vie, quand on se centre vraiment dans le cœur. Alors c'est vrai au niveau de ma pratique, du coup, beaucoup de choses ont changé aussi, ça s'ouvre encore plus. Mais au niveau des relations, au niveau de la vie réelle, de la vie concrète de tous les jours, c'est quelque chose de merveilleux en fait. Donc vraiment faites des méditations sur le cœur et puis soignez-vous et essayez vraiment d'apaiser, de guérir vos enfants intérieurs et place à l'amour. Vraiment décembre, c'est place à l'amour. Tout le chiffre qui m'a accompagné durant cette préparation, c'était le 6. Le 6 de la carte de l'amoureux, place à l'amour. Voilà. On va nous demander au cours de ce mois de décembre, et puis ça va commencer, ça va continuer en janvier, d'équilibrer notre masculin divin et notre féminin sacré, notre yin et notre yang, intégrer nos deux polarités, vraiment de nous diriger avec le cœur grand ouvert et plein de joie sur ce chemin de l'unité intérieure. C'est quelque chose qui est tellement apaisant et qui nous procure tant de force et tant de courage que croyez-moi que si chaque individu sur cette planète fait ce chemin, demain, il n'y aura plus de guerre. Demain, il n'y aura plus de conflit. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est un travail qu'on a commencé déjà il y a quelques temps, mais là, je ne sais pas pourquoi, au mois de décembre, plus que jamais, on nous demande d'être dans nos valeurs, en fait, d'être dans notre alignement. Euh, et équilibrer ce féminin et ce masculin sacré au cœur de soi-même, à l'intérieur de soi-même, se confronter de l'intérieur pour pouvoir se confronter à l'autre. Une fois qu'on a monté nos deux polarités, le masculin, le féminin, qu'on les a fait se confronter à l'intérieur de nous-mêmes, la relation à l'autre, elle est beaucoup plus simple, notamment dans les relations de couple. C'est tellement plus harmonieux. Donc voilà, on va avoir des choses qui vont nous faire travailler ça au cours des prochaines semaines. Et puis on se dirige vers une période de partage, de solidarité, d'ouverture aux autres. Alors oui, c'est Noël, d'accord, Noël, la lumière, mais c'est pas que en lien avec la fête de Noël. Peut-être cette année, pour Noël, on peut peut-être essayer de se faire des cadeaux utiles, euh, d'essayer d'ouvrir davantage notre cœur, d'ouvrir davantage aussi nos portes, nos maisons, pour accueillir ceux qui en ont besoin, d'être peut-être plus centrés sur des valeurs profondes que sur des valeurs mercantiles. C'est une idée comme une autre, pourquoi pas. Ma sœur m'a fait une demande pour Noël et j'ai trouvé ça génial. Elle nous a demandé de lui fabriquer des cadeaux, non pas de les acheter, mais de les fabriquer ou de les recycler pour être dans un objectif zéro déchet. J'ai trouvé ça tellement génial qu'en fait je suis super joyeuse. Je suis super joyeuse cette fois-ci pourtant de ne pas faire les magasins. C'est bête, mais voilà, ça fait du bien. Et puis voilà, on va vous demander d'invoquer la paix intérieure. Être en paix avec soi-même pour être en paix avec les autres. Alors, tiens, j'avais pris une note que j'ai oubliée, je sais plus où je l'ai écrit ça, peut-être là. Béatrice Brésina, l'astrologue, très très bonne astrologue, évoquait le fait que cette pleine lune nous remettait en lien avec les énergies de la nouvelle lune du 26 février 2017 et celle du 21 août 2017, qui étaient les énergies d'éclipse, où effectivement ce sont des énergies dans lesquelles nous avons plongé, nous avons beaucoup douté. Donc effectivement, il va y avoir des périodes de doute pendant le mois de décembre, mais gardez vraiment, on me dit l'étoile, on me parle de l'étoile, gardez vraiment votre regard, votre cap sur votre étoile personnelle
Et n'oubliez pas que vous allez traverser, en fait, si vous invitez vraiment la joie, l'ouverture de cœur, les valeurs positives, ça ne fait aucun doute que finalement tous ces tracas du quotidien, eh bien vous allez pouvoir négocier avec, on dit négocier avec, dealer avec. Voilà. Que voulais-je vous dire d'autre? On va tirer une carte pour le mois de décembre. Alors, des gros événements importants au mois de décembre, on aura évidemment le solstice d'hiver, donc le 21, assorti d'une nouvelle lune, je ne sais plus à quelle date exactement, mais dans les jours hein, qui suivent ou qui précèdent. Donc là, on va être sur un gros passage, donc là, c'est encore une fois une bascule, c'est les nouveaux départs. C'est les nouveaux départs, on verra à ce moment-là. J'ai pas beaucoup d'infos pour cette fin de mois. Je pense que la période de Noël à part entière, du solstice à part entier, c'est vraiment une période à part. Peut-être qu'il faudra une autre vidéo pour ça. J'ai pas plus d'infos. Je suis un petit peu court-circuitée par peut-être des peurs personnelles, mais tout ce que j'espère en tout cas, c'est qu'on sera dans la lumière à ce moment-là. Voilà, donc on va tirer une carte. Voilà, on va tirer une carte pour les messages pour le mois de décembre 2017. Le jugement. La carte du jugement qui vient d'être tirée, donc la carte du jugement, ça nous parle de résurrection, ça nous parle d'un appel, d'écouter un appel intérieur. Finalement, ce qui vibre à l'intérieur de nous, nos intuitions, elles sont importantes et il faut vraiment, je crois, les suivre parce que nos guides et Gaïa et de manière générale l'invisible nous demandent vraiment de nous aligner. Le jugement, ça nous parle aussi de l'émergence d'une nouvelle conscience. Quand le féminin sacré et le masculin sacré sont réunis, alors c'est une nouvelle conscience qui émerge. Et alors, petit aparté pour les flammes jumelles, ça, on est typiquement, vous voyez, sur une carte d'invitation au travail de réalisation de l'unité intérieure, mais elle nous parle aussi potentiellement de réunion. Voilà, j'en dis pas plus. Mais d'une manière générale, pour tous les autres, pour tout le monde, pour l'ensemble de l'humanité, on est vraiment sur la résurrection et sur l'émergence de nouvelles consciences. Donc décembre va être, je pense, hautement spirituel. De toute façon, là, cette pleine lune du 3, je crois que c'est la maison Dieu. Hein. Je crois qu'on est sur l'énergie de la maison Dieu, donc c'est explosif. C'est des éveils de conscience fulgurants, c'est des événements assez inattendus, c'est des explosions aussi, des explosions de structure. Donc ça va être pas mal de surprises, hein, pas mal de surprises. Et puis il va y avoir aussi beaucoup d'explosions, explosions de flammes, explosions de colère. Donc voilà. Voilà. Il me reste encore un petit peu de batterie sur le caméscope. Ça me permet de vous livrer deux choses en fait qui me sont arrivées là. Je n'ai pas trop pour habitude de raconter ma vie, mais j'avais envie de le faire. Je suis allée à un concert la semaine dernière, c'était cool. Mais on s'en fiche un peu. Non, plus sincèrement, en fait, plus sérieusement, la semaine dernière, en fait, il m'est arrivé de deux choses. J'avais pas calculé. La première, je me suis retrouvée à travailler juste en face du petit Cambodge. Et 2 jours après, en fait, j'étais de concert au Bataclan. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans maintenant qu'on a eu cet événement que je ne saurais même pas décrire, tant il était impactant, tellement il était meurtrier. J'ai été agréablement surprise en fait d'être mise en contact avec un certain nombre de défunts qui somme toute sont vraiment tous passés dans la lumière. Je craignais en fait, de me retrouver à cet endroit parce que je me disais que les énergies allaient être lourdes, etc. Donc on m'a demandé, mes guides m'ont demandé d'aller poser
des piliers de lumière pour consolider le travail qui a déjà été fait par d'autres travailleurs de lumière qui sont passés avant moi, et je les en remercie. Sincèrement, j'ai été agréablement surprise parce que eh bien, beaucoup d'entre eux reviennent assister à des concerts, ils font la fête et ils nous encouragent à cultiver la joie, encore et toujours. La musique, c'est la vie, l'art, c'est la vie, et la joie, c'est ce qu'il y a de plus précieux et c'est l'avenir de l'humanité. Donc voilà, j'avais à cœur de vous transmettre ce message. Je suis pas très à l'aise pour le faire, c'est pas trop c'est pas trop dans mes habitudes. Mais bon, voilà, sachez qu'ils ont effectué leur mission. C'était effectivement des contrats d'âme. Alors ils sont tout à fait conscients, hein, que ça a été extrêmement douloureux pour leur famille, pour les personnes aussi qui étaient là et qui sont encore restées. Mais tout ça a un sens, toujours. On ne peut que accompagner avec beaucoup d'amour les gens qui restent, les gens qui sont là, et continuer de s'accrocher aux étoiles de la joie pour, eh bien, je le souhaite un jour faire basculer le monde, notre monde, vers plus de paix, vers une résolution, vers plus d'amour. Voilà. Deuxième événement qui s'est produit cette semaine, et là, pour le coup, j'ai été hyper en colère. Il y a actuellement énormément de campagnes d'abattage d'arbres dans les forêts. Et la forêt avait un message, donc pour les personnes qui se permettent de vendre des parcelles de forêt et pour des abattages commerciaux qui sont faits sans éthique, comme c'est le cas notamment ici à Plaisir, je peux vous garantir que la forêt a un petit projet de vengeance pour vous, que Gaïa va probablement en engouffrer quelques-uns. Voilà, c'est pas trop non plus dans mes habitudes de passer ce genre de message, mais là franchement, les mecs, vous avez déconné grave. Et voilà. Bon, j'en arrête là pour les messages, ça va faire un petit peu la fille complètement barrée, mais j'assume, j'ai décidé d'assumer cette fois-ci jusqu'au bout. L'ensemble des messages. D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais reçu énormément de messages ces derniers temps que je ne vous avais pas transmis. J'essaye de trouver le temps de vous le faire parce que c'est important. Message notamment pour les flammes jumelles. Il m'a été demandé de poursuivre le travail avec les flammes jumelles. Donc évidemment qu'on va continuer. Donc moi je fais un travail énergétique, je ne fais pas de travail de compensation, même si on en parle évidemment de la compensation. Par contre, il m'a été demandé de travailler avec les personnes non flammes jumelles exactement de la même manière. Il m'a été demandé d'étendre l'ensemble des protocoles flammes jumelles à tout le monde. Donc c'est ce qui sera fait à compter de maintenant, de manière à faire monter les taux vibratoires de tout un chacun. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop longue, j'espère avoir été claire. J'essaye de revenir très très prochainement avec une vidéo pour Noël, vraiment pour cette période qui va être très spéciale. Dans tous les cas, je vous invite à beaucoup de douceur, je vous invite à beaucoup d'amour. Je vous en envoie énormément parce que j'en ai énormément à vous partager, énormément de joie aussi à vous partager. Et puis je vous donne rendez-vous très 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 bientôt. Je vous embrasse très fort. Reprenez bien soin de vous. Namasté.